Ok. Je viens de me filmer, ça fait à peu près 5 minutes, ok? Plus que 5 minutes. Parce que peu importe le temps, je viens de me filmer. J'ai regardé la vidéo et bon, je trouve que c'est tellement maladroit. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas grave. On s'en fout. Je veux dire, j'ai pas un problème d'ego avec le fait que ce que j'ai dit, peut-être la plupart du temps, c'était mal dit ou ça prenait du temps avant que les mots sortent et tout. Mais ce que je constate de cette première vidéo, avec du recul il y a 25 minutes à peu près, même pas. Bon, j'y vais impulsivement, de toute façon, c'est dans ma nature. Ce que j'en reçois comme information, c'est que quel bien ça le fait de l'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Bon, je souffre d'arthrose, je souffre de fibromyalgie, je souffre de... Peut-être, éventuellement, je vais devoir continuer à faire des psychothérapies, mais bon, je vais avoir sûrement une sévère dépression qui perdure depuis quelques mois. Je vous conseille fortement de le faire au moins une seule fois, de faire cette vidéo, de vous filmer, de dire ce que vous avez à dire sur le sujet qui vous intéresse. Si vous êtes une introvertie ou que vous avez besoin de vous informer, informez-vous, mais ensuite, après vous êtes informé, filmez-vous et dites ce que vous en pensez. C'est bien aussi d'en parler avec, si vous avez un ami proche, vous avez besoin de discuter sur ce sujet, ça fait autant de bien, mais croyez-moi, devant cette vidéo, devant cette caméra que j'ai devant moi, devant mon miroir au final, c'est clair que je me filme et je m'auto-analyse en le faisant, mais vous avez une libération complète, une pression, ou plutôt une tension, parce que c'est beaucoup de la tension accumulée que d'être sans arrêt sollicité par les autres, avec cette introversion qui perpétue en continu. C'est un bien énorme pour votre respiration, votre cœur, vos douleurs musculaires, votre stress interne, toutes ces informations-là qui découlent de votre parole, tous ces mots qui découlent plutôt de votre parole, apportent un soulagement bénéfique. Donc, je ne sais pas si vous souffrez corporellement de plusieurs blessures ou de plusieurs douleurs quelconques, je ne sais pas. Essayez de faire cette séance. Ça peut prendre 2 minutes comme ça peut vous prendre 20 minutes. Moi, c'est sûr que première fois, ce que je viens de faire, ça m'a pris 20 minutes. C'est pas dans le but non plus de donner des cours sur comment évacuer la parole, mais c'est plus intuitif que ça, évidemment. Ça fait partie de ce trait de caractère-là, mais c'est tellement agréable de pouvoir contrôler sa pensée d'une manière intuitive et improvisée. Faites cet essai maintenant. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous donner comme information pour essayer de faire d'une façon libératrice et non pas d'une façon masochiste, parce que c'est sûr, si vous le faites, mais que vous avez tellement peur que finalement vous avez juste détruit partie de vous-même. Bon, vous êtes peut-être pas prêt, ou ça vous tente peut-être pas de le faire, ou peut-être que vous avez pas, c'est pas nécessaire non plus pour vous de le faire, puis il y a pas, il y a mille et une façons en fait de s'en sortir et de parler ouvertement de ses réflexions et de ses spéculations internes. Alors, premier conseil que je vous donne pour initier cette prise de parole-là, c'est sûr que vous devez être dans un environnement serein chez vous. Si votre appartement ou dans votre lieu de confort, vous avez une solitude, une paix assez régulière, que vous avez un environnement où vous vous sentez bien, que vous avez préparé aussi un environnement pour être à l'aise avec votre conversation interne, avec votre voix intérieure, ça peut tellement aider à vous sentir à l'aise avec ce moment que vous vous donnez pour vous-même aussi. C'est pas juste un moment que vous voulez exorciser, entre guillemets, parce que c'est pas nécessairement juste une décharge qu'on fait, mais c'est un travail. C'est un travail d'élocution, un travail d'affirmation, un travail d'estime de soi. Donc,
pour vous sentir à l'aise dans ce processus, commencez simplement par faire en sorte que votre environnement soit stimulant et agréable pour vous. Donc, ce que j'ai fait, moi, pour la première vidéo, c'est que j'ai simplement mis une composition sonore, une musique derrière en... Là, j'en ai pas mis en ce moment, mais bon, je pense qu'elle vient de se terminer. Mais j'ai laissé, c'est ça, j'ai laissé couler une musique derrière que j'apprécie énormément parce que j'adore la musique et dès que j'avais cette trame sonore en fond d'écran, en arrière-fond, pardon, ben, mon corps, ma voix, ma sensibilité était encore plus à l'aise à s'ouvrir. C'est sûr que vous avez votre méthode, puis je le sais que vous savez exactement c'est quoi votre méthode. Donc, initiez simplement ce mouvement, écoutez vos besoins pour simplement vous sentir à l'aise avec votre parole. Ce que j'aurais peut-être fait aussi autrement si parce que je l'ai fait spontanément, j'ai pas nécessairement réfléchi à comment j'allais procéder, j'ai juste exactement fait ce que j'aurais envie de faire, puis c'est tout, c'est ce qui est arrivé, j'ai mis la musique que j'adore, que j'aime écouter, et j'ai commencé à m'ouvrir d'une manière impromptue. Ce que j'aurais fait si j'étais préparée un peu plus, peut-être que j'aurais mis de l'encens, j'aurais été dans j'aurais peut-être changé de pièce aussi parce que je trouve que c'est quand même un petit peu trop éclairé à mon goût. Comme là en ce moment, c'est beaucoup c'est très blanchâtre à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est très blanc, c'est très froid. Donc j'aurais sûrement mis un éclairage plus tamisé, en fait. Comme là, je ferme le rideau et ben voilà, là en ce moment, je suis dans un environnement un peu plus qui me représente un peu plus et qui me met encore plus en confiance. Alors voilà, encens, éclairage, environnement de la pièce, le silence, c'est tellement important. Le silence, pas nécessairement le silence complet, mais un silence intérieur, une paix qui vous aide à avoir un silence avec vous-même. Donc si vous avez une télé d'ouverte, qu'il y a des personnes dans une autre pièce, même si la porte est fermée, ça peut peut-être parfois stopper votre élan. Donc vraiment avoir cette solitude absolue, ça peut, je crois en tout cas que ça peut vraiment être un moteur décisif pour cette première vidéo que peut-être vous aurez envie d'initier. Ensuite, je sais pas si ça peut aussi vous aider, mais d'adopter une posture aussi que vous vous sentez confortable, parce que si vous souffrez de douleurs musculaires comme moi, qui a de la difficulté à rester plus d'une heure devant un ordinateur, ben ça peut aussi être efficace si vous êtes avec une couverte, un coussin, un objet qui vous représente, je sais pas, n'importe quel accessoire qui pourrait peut-être vous mettre en confiance aussi. Donc, couverte, coussin, ça c'est... J'aurais peut-être pris un coussin. Peut-être ça m'aurait encore mis plus en confiance, puis j'aurais peut-être parlé moins rapidement et j'aurais eu pris mon temps pour choisir des mots qui sont plus représentatifs de sur quoi j'avais envie de discuter. Ensuite, je sais pas si vous habitez seul, parce que si vous êtes en colocation, vous avez une famille, vous avez des enfants, je sais pas, vous n'êtes pas seul dans votre environnement primaire. C'est de savoir en fait l'horaire de la personne avec qui vous êtes. C'est sûr que si vous avez déjà une idée, peut-être que vous pouvez organiser votre horaire en fonction de cette personne qui, malgré tout, c'est pas évident d'avoir cette solitude aujourd'hui puisque habiter seul, c'est rare que plusieurs le font. Mais si vous êtes une INFJ, peut-être que vous préférez habiter seul. Moi, en ce moment, j'habite en colocation avec une autre personne qui, je suppose en tout cas, qui est aussi une INFJ. Donc, c'est pour ça qu'on se comprend exactement sur ce sujet. Donc, quand on a notre solitude, on a besoin de notre solitude. On se crée un synchronisme en fait entre les deux pour quand elle travaille, ben moi je peux me permettre dans ce moment-là de faire cette session. Donc j'ai déjà un peu prévu d'avance quand ça allait se produire, donc je pourrais. Mais en fait là je suis en train de créer
méthode parce que j'avais jamais réfléchi à ça, mais oui, je vais souvent pouvoir me synchroniser avec elle pour choisir des moments dans ma semaine ou quand je peux le faire. Je sais pas, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Je cherche. Ah oui, une dernière chose aussi, le montage, ça peut vraiment être utile. Si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, vous avez souvent des mots béqués ou vous avez la difficulté à trouver le bon mot que vous voulez employer dans votre phrase parce que vous voulez que ça soit quand même assez efficace aussi dans ce que vous avez à raconter, à dire, le montage, ça peut aider. C'est sûr que le montage, pas tout le monde qui a accès à des logiciels de montage, mais vous pouvez souvent trouver sur Internet, je crois. Il y en a plusieurs, je sais pas, je vais faire des recherches si vous voulez, mais en fait, je vous laisse la possibilité d'aller en faire vous-même. C'est pas si compliqué aujourd'hui de faire des recherches pour trouver un logiciel de montage gratuit, mais ça peut vraiment aider comme ça si finalement vous êtes vraiment complètement en désaccord avec ce que vous venez de dire, parce que c'était peut-être le stress qui a fait en sorte que c'est arrivé, c'est dit, et vous n'êtes vraiment pas d'accord avec ce que vous avez entendu. Le montage va vous aider à répartir votre temps et votre dialogue d'une façon plus structurée. J'ai décidé, en fait, comme défi pour ces vidéos, en tout cas, j'espère que ce défi va perdurer, mais pour ma part, j'ai décidé que je n'utiliserai pas le montage parce que c'est pour des valeurs personnelles. J'adore le silence aussi dans des conversations. Donc j'adore voir la personne devant moi prendre son temps pour réfléchir à ce qu'elle veut dire. J'aime ça laisser le temps aussi à l'autre de prendre son temps pour réfléchir et lui laisser la parole complètement. Donc, pour respecter ses valeurs, j'ai décidé que j'allais respecter aussi ses valeurs avec moi-même. Puis c'est pas facile parce que c'est un courant continu. J'entends tous les mots que j'ai parfois pas envie de dire, mais si vraiment je suis pas en désaccord avec ce que je suis en train de dire, je vais rectifier au plus vite possible. Je vais rectifier le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, c'est les seuls trucs que j'ai en tête pour initier ce mouvement. Si vous en avez d'autres, c'est sûr, évidemment que je veux tous ces conseils. C'est clair que vous seriez d'une grande aide. Je pense que je vais terminer avec cette réflexion, cette dernière piste. Bon, puisque la première vidéo, ça m'a fait un grand bien, même que j'ai senti en fait que j'avais moins de douleur. C'est drôle, j'avais moins de douleur au niveau des vertèbres et de la nuque. Ça me fait un grand bien justement émotionnel de me libérer de ça. Puisque cette première vidéo, j'ai justement l'impression que ça m'a beaucoup aidé. Sûrement pour la deuxième, peut-être j'ai l'impression que ça va être aussi le cas pour la deuxième vidéo. Cette réflexion sur laquelle je veux terminer est vraiment pas simplement juste pour les hommes INFJ, mais c'est surtout pour les femmes INFJ qui écoutent en ce moment, parce que j'ai la difficulté en ce moment à rentrer en contact avec des INFJ. Puis j'en connais peu, j'en connais pas beaucoup. Hein. J'ai 2 amis INFJ, mais bon, on garde contact, sauf qu'on est beaucoup dans notre monde, on écrit beaucoup, on adore le cinéma, la littérature, la musique, donc on est souvent dans notre monde interne. Mais ces femmes en ce moment qui m'écoutent, si vous avez des conseils aussi à me donner, parce que vous avez sûrement trouvé des méthodes très optimales peut-être pour gérer parfois ces moments de solitude ou ces moments que vous avez ces pensées qui arrivent, qui tournent en rond dans votre tête, parce que ça, c'est un phénomène qui est constant. Souvent, on se pose beaucoup trop de questions. Si vous avez des méthodes thérapeutiques à mettre de l'avant, sur ce sujet, je vais sûrement, comme pour la prochaine vidéo, mettre en avant mes propres techniques, mais si vous en avez, je vous laisse l'opportunité de m'écrire et je vais essayer de m'inspirer de ces réflexions-là pour la prochaine vidéo. Donc, merci de vous être donné la peine d'écouter, parce que je fais souvent je pense que je vais faire des longues vidéos, parce que j'ai de la difficulté à arrêter. Vous pouvez
Voilà. Puis j'ai une chose aussi à dire, dernière chose. Ça se peut que je m'excuse beaucoup. Donc ça, c'est une chose que je fais souvent. Puis malgré moi, ben, dans mes réflexes, je suis consciente que c'est souvent dans mon langage. J'essaie tranquillement de... Des fois, je me rends compte et j'essaie de travailler sur ça. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. 14 minutes que cette vidéo dure. Bon, peut-être que c'est vu que c'est les premières, ça va durer plus longtemps, mais bon, ok, j'arrête de parler. On se dit au revoir et à la prochaine. Et merci de laisser vos commentaires à mon adresse courriel ou dans la marge en dessous de cette vidéo. Merci.